Chère assemblée, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un moment que vous avez attendu. Pendant longtemps, pendant 1 an même. Parce qu'à côté de moi, on a quelqu'un qui va être remplacé aujourd'hui. Remplacé par quelqu'un qui se trouve ici, avec nous. Aujourd'hui, on se trouve pour le débat des présidents. Bravo! Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. S'il vous plaît. Donnez les billets, donnez les billets. Allez, s'il vous plaît, on va commencer. Calmez-vous, calmez-vous. On voit bien qu'ici on est énergique, on a envie d'être là. Donc appelez tout le monde, appelez vos amis, appelez vos grands-mères, que tout le monde soit sur le live, que tout le monde puisse voir ce moment qui va être décisif pour notre école. Mais avant tout, commençons par le début, par qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour poser les questions les plus dramatiques à toutes les personnes qui se trouvent ici, toutes les listes qui sont là pour se présenter pour notre école. On va poser les questions qui fâchent, les questions qui sont gênantes et même les questions les plus drôles. Avant tout, on remercie chaleureusement l'association Ogma, dont je fais partie, qui vous permet d'avoir un host merveilleux, vraiment un merveilleux orateur, la personne la plus légitime à être ici. Et je veux aussi vous laisser quelqu'un que vous connaissez parce que c'est le président actuel du BDE. T'as oublié un truc, je crois. Il va se présenter, c'est Antoine. Et je vais vous laisser la parole. Avant ça, t'as oublié de remercier une autre asso, je crois. Oui, merci Merci Toudoum. Toudoum, merci Toudoum pour le live. Si on a aujourd'hui cette installation aussi là. EPS. Merci aussi. EPS. Si on a un live aussi bien organisé, si tout est clair, si vous aurez des photos à la fin, c'est grâce à eux, donc remerciez-les. Et du coup, je vais laisser la parole à votre président. Merci Ilyes, merci pour les chevilles en or que tu as. Bonjour à tous, merci d'être présents. Comme Ilyes l'a dit, ramenez tout le monde, toutes vos familles, vos grands-pères, tout le monde sur le live. On va vous faire un petit rappel des règles. Comme on vous l'a dit, pas d'attaque personnelle, que ça tient pendant la campagne et pendant le débat. On reste dans une bonne ambiance, voilà, tout le monde se connaît un peu. Aucune attaque personnelle. Je compte sur vous pour aucune alliance contre certaines listes. Voilà, je sais que certaines questions ont été préparées. Encore une fois, on reste dans le respect. Et Ilyes, je te laisse continuer. Alors ici, vous aurez vu qu'on a quelque chose d'un peu rocambolesque, c'est le chapeau de la honte. Les questions seront, chronométrées. Ceux qui dépassent le temps auront le chapeau de la honte jusqu'à la fin. Donc, le faites pas. Et aussi, je pense qu'on va pouvoir commencer. Ah oui, n'oubliez pas que faut voter pour votre BDE parce qu'ils sont là pour vous en fait. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour les étudiants. Donc, ne votez pas maintenant. Attendez de voir ce qu'ils vont dire au débat. Faites votre opinion par vous-même de ce qu'ils vont dire. Et n'oubliez pas de voter et surtout, passez un bon moment quoi. Ok, bravo. Bien évidemment, les questions vont être tirées au hasard pour que les gens puissent répondre. Et on va commencer tout de suite avec la présentation des équipes en 1 minute. Tu peux me dire la première équipe qui va se présenter? La première équipe est Clash. Attends. Alors, vous aurez 1 minute pour vous présenter, à plus ou moins 10%. Donc, gardez environ le temps et On voilà. a le droit à leur VDC. Après, d'ailleurs, on va montrer les VDC des 2 vraies listes. Donc, on va vous laisser vous présenter. Non. Attention! Non, ne vous inquiétez pas, ne vous insurgez pas. On aura toutes les VDC, mais juste après. Vous inquiétez pas. Et insurgez-vous quand même, bien entendu. Président de Clash, Alors je Tom, vous laisse la tu as parole. 1 minute à partir de maintenant. Bonsoir à tous, je suis Tom, président de Clash. Merci Ilyes d'être là, merci de représenter Ogma, une très très bonne association. Aujourd'hui je viens représenter Clash. Alors Clash c'est d'abord un groupe d'amis qui a vu une opportunité dans ce BDE. L'idée de changer les choses, pouvoir inclure davantage les élèves qui ne participent pas à la vie associative, changer comment ça fonctionne, changer concrètement avec des applications. Alors j'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard, donc je détaillerai plus tard. Néanmoins on est très motivés, il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux, qui ont envie de mettre une grande dynamique dans ce BDE. En ce sens, nous sommes là dans ce thème de magie entre les bleus et les rouges, un
truc un peu humoristique et à la fois propice à plein d'histoires, à plein d'événements. Donc on espère pouvoir vous convaincre pendant ce débat et j'espère que vous allez apprécier tout l'univers de la magie dans les jours qui restent pendant la campagne. Merci beaucoup. Et je pense que du coup on va pouvoir montrer leur VDC parce que maintenant on connaît un peu plus que ce que Clash représente, donc on va voir leur vidéo. Vas-y. Rouge, concentré de stratège, passion du jeu, amateur de défis. Ce n'est pas habituel de croiser ces silhouettes entre nos murs, prêtes à tout miser pour s'en sortir. Virulents, mais toujours pour de bonnes raisons. Bleu, océan sans limite, l'horizon infini des ambitieux. Joueurs comblés, passionnés du bluff, ingénieux, mais avec du caractère. Peut-être qu'au fond, c'est ce camp qui te correspond. Ce n'est pas habituel de croiser ces silhouettes entre nos murs. On dirait bien que les choses commencent à changer. On a une liste très magique. J'espère ne pas me faire ensorceler ce soir. On va pouvoir passer à la prochaine liste. Qui sera? La prochaine liste sera les rétrogradés. Déjà, avant de commencer, Tonio, tu tournes. Et puis, nous, basiquement, on est les rétrogradés. On aime les bagnoles, le tuning et surtout, le plus important, la menthe. Faut pas oublier ça. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Votez pour nous. L'objectif est de passer la 6e vitesse niveau avis assaut. Et j'arrive pas à finir. Je pense qu'on va pouvoir montrer leur VDC qui s'annonce très mécanique au final. Mécanique. La mécanique. Je ne l'assumerai pas jusqu'au plus de ressort. Waouh! Je te regarde de côté. Annonce mécanique, comme je l'ai dit, remplie de métal et d'huile de moteur. Mais on va passer à la prochaine liste qui sera... Avant. Oh, et oui, cette année, on a une VDC. La prochaine liste est Plantastique. Vous avez 1 minute à partir de maintenant. Il y a la vidéo en fond. Quand on nous a dit que la campagne arrivait à l'effraie, nous avons pris les instructions au pied de la lettre. Nous voulons glorifier la RSE, mais malgré tous nos efforts, nous cherchons encore et toujours l'intérêt du module de Green IT. Car nous croyons que l'effraie devrait se renommer l'air frais, mais le chemin reste long et sinueux avant de voir les lumières de la factory et enfin éteinte la nuit. La révolution verte est enfin en marche et nous espérons que ce premier élan sera la source d'un bonheur au naturel.
qu'est-ce qu'il veut, Édouard Philippe, là? Ça va 2 minutes. Plantastique, ne vous inquiétez pas, vous aurez une seconde chance. On attend juste qu'il règle tout. Calmez-vous. C'est les rétrogradés, donc vous en veux pas. Ok, Plantastique, vous pourrez recommencer maintenant, parce que du coup on vous a pas bien entendu, donc vous pouvez parler. Dommage. Quand on nous a dit que la campagne arrivait à l'effraie, on a pris les instructions au pied de la lettre. Nous voulons glorifier la RSE, mais malgré tous nos efforts, nous cherchons encore et toujours l'intérêt du module de Green IT. Car nous croyons que l'effraie devrait se renommer l'air frais, mais le chemin reste long et sinueux avant de voir les lumières de la factory enfin éteintes la nuit. La révolution verte est enfin en marche et nous espérons que ce premier élan sera la source d'un bonheur au naturel. Jean. C'est bon. J'entends l'air frais, les oiseaux qui chantent, ça me donne envie de manger de l'herbe. On va regarder votre vidéo maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une crise sans précédent frappe la grande école du numérique, l'effraie. Une organisation clandestine défie toutes les lois établies de ce monde de geeks. Son crime ? Sortir, humer l'air, toucher l'herbe et profiter à fond du soleil. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous avons mené. Ici, les étudiants vivent dans un monde entièrement numérique. Pixels, lignes de code, café froid et canettes de Monster vide sont leur quotidien. Mais un groupe a décidé de briser ce tabou. On nous a dit qu'aller dehors, c'était dangereux. Vous ne pouvez pas prendre ce risque. Ils ont découvert une vérité interdite, mais ils savaient que cela ne plairait pas à tout le monde. C'est du jamais vu. Habituellement, ces étudiants ne sortent jamais de leurs locaux. On parle ici d'un comportement aberrant. Je les ai vus, ils sont sortis, ils ont touché de l'air. C'est pas fini. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. And they come unstuck. Baby, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. I'll lay there, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Yeah. I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Ouais, c'est qui ça? C'est à nous là. La prochaine liste est l'Océanique. Allez les poissons. Alors, à l'Océanique, nous représentons les poissons opprimés par cette dictature bien connue du continental. Nous voulons renverser le continental et remplacer toutes les boissons par de l'eau salée. Donc à bord de notre navire,
nous allons mener les frais sur le nouveau continent, ou plutôt sur le nouvel océan. Je suis avec Mégatron, notre dieu à tous, et moi-même, Edgar, capitaine du navire. Mégatron, t'as un mot à dire? Ah bloup, ah bloup, bloup, bloup. Il voulait dire Yarr! Vous inquiétez pas, votre VDC va arriver. On va passer directement à la prochaine liste qui sera... La prochaine liste sera Outlaws. Bon, déjà, bonjour à tous, merci à tous. Merci à la Viasso, merci à Ogma, merci à Dream pour cette année. Voilà. Bon, je me présente, je m'appelle Mohamed Wassim, je suis en BA ingénierie marketing. Je suis en... Oh, ok. Je suis en BA ingénierie marketing, je suis très engagé dans la Viasso, que ce soit au BDE. J'ai fait 2 années consécutives en tant que vice-trésorier du BDE. Et j'ai été dans plusieurs bureaux d'assaut, excusez-moi. J'espère que je vous ai fait kiffer, enfin, on vous a fait kiffer durant ces 3 jours, donc avec le taureau mécanique, le petit déj, le déj, les goûters, et j'espère qu'on vous fera kiffer toute l'année. Yeah! On a commencé avec une vraie liste, on va finir par une vraie liste et on mérite de voir votre VDC qu'on va pouvoir voir maintenant si la régie s'est bien organisée cette fois-ci. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Oh. Entre la régie et... Je note de là. Les cheveux, ils vont partir de la liste. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Le gamin, il se fait monter. Ça, c'est pour préparer quelques minutes. Mais ça va. Yeah! Bravo, bravo pour la présentation de chacune de ces teams. Sauf que maintenant, vous allez devoir vous présenter à nouveau, mais un peu différemment. Si vous devez...
Les deux surgés. Comment ça va les deux surgés? Comment ça va? On a dit. Présentez-vous les deux On a surgés. dit le meilleur pour la fin quand même. Donc les deux surgés. Alors nous, c'est les deux surgés, la seule et vraie révolte sur ce campus dont je suis le président, bien entendu. Et alors nous, on a plusieurs revendications comme l'année dernière. On a beaucoup de plaintes à faire, notamment sur la Poliuse, notamment sur la vraie fermeture du Conti, notamment, on a beaucoup de choses encore, comme la barricade ici à Avry. On espère qu'elle sera un nouveau bâtiment. Le BTE, un bon BTE, on vous souhaite un bon BDE. Hein. C'est pas parce qu'on est la plus vraie des fake-listes qu'on vous souhaite pas un bon, une vraie bonne liste. Et bon, votez pour nous. Eh bien, les deux surgés, vous avez clôturé, vous allez donc démarrer cette question. Si vous deviez définir... Après, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Ça arrive, calmez-vous. Voilà. Écoutez, le peuple... Un peu de calme dans l'Assemblée. Quand le peuple parle, je l'écoute. On va donc passer les VDC de nos chers amis les poissons et des deux surgés. De quoi ça sert de gueuler hein. Commence par Océanique. Océanique d'abord. Océanique d'abord, ils sont passés d'abord. Surtout qu'on a hâte de la Les voir. poissons. Bien pour la fin, on va dire. Après, je peux. Oh my God! Because a pirate is free. You are a pirate. You're a pirate. Vous l'avez demandé, vous allez la voir. On va voir maintenant la VDC de nos chers amis, les gangsters préférés de l'école, les deux surgés. Et au début L'année dernière, on a essayé de vous prévenir. On a essayé de vous faire ouvrir les yeux.
pour l'année 2024-2025. De vous faire comprendre la merde dans laquelle on se trouvait. Et qu'est-ce que vous avez choisi? Tout ça pourquoi? Encore des soirées annulées, un président expulsé, un BDE qui vole en éclats? Alors cette fois-ci, on va se salir. En un an, on a perdu tellement. Nos 10 jours d'absence excusés. L'équité des examens. C'est Romain, mais c'est pas grave. C'est Romain, c'est pas grave. La fermeture du conflit à 21h. Going back down. To Kansas to bring back the second cup. Le retour du jeudi après-midi dédié aux associations. Les soirées autre part qu'au bateau ivre. Bah les gars, et la pelouse? Le droit d'utiliser cette putain de pelouse. On doit agir. On doit inverser la tendance. Arrêtez de voter pour des secrétaires. Faites trembler les campus, la maison, la factory, l'aquarium. Mais qui sommes-nous à leurs yeux? Des frères? Des ouvriers d'une usine? Des poissons? C'est pas du tout, c'est pas fini. Vas-y, Nous sommes les 2 sur 2. Mais les 2 sur G, quand je regarde votre vidéo, il y a une question qui me vient en tête. Elle est où la perche? Alors, le saucisson a été trouvé. Et la perche, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Elle n'a jamais existé. Des mensonges, encore des mensonges, c'est vraiment digne de mafieux tout ça. En tout cas, on se retrouve tous jeudi au bateau Yves pour la soirée des fakes. Voilà. Et on vous attend, bien entendu. La perche y sera. Encore une fois, n'oubliez pas d'appeler tout le monde pour qu'ils viennent sur le live. C'est vraiment pour les élèves, donc dites-leur de rejoindre, parce que c'est important en fait. T'as un mot à ajouter? Non, merci. Ok, on va pouvoir passer à la prochaine question, qui est de présenter votre liste en 3 mots. Et la première liste qui va se présenter sera... Les rétrogradés. Sérieux? Ouais. 3 mots, sinon c'est le chapeau de la honte. Alors, c'est très simple. Tuning, Flamme et Johnny Hallyday surtout. Ah. La prochaine liste qui devra se présenter est... L'Océanique. Qui sont fous. Renverser le continental. La prochaine liste sera... Outlaws. En 3 mots, dynamique, impactant et Far West. Ok, la prochaine sera... Plantastique. Du soleil, des plantes et des nains. Il nous restera encore... Les 2 sur G. Barricade, pouvoir et révolution. Et je crois qu'il va nous rester plus qu'une dernière liste. Clash, à vous l'honneur. Alors en 3 mots, je dirais tous les étudiants.
Maintenant qu'on a bien rigolé. Le Biril, ok, c'est l'heure du Biril, c'est l'heure du Biril. Petite pause dans le live. Ça va être en pause pour les virils, parce que tout le monde prend en photo. Ah, on nous a menti, il n'y a pas un notif. Ah si, si, si. Attends, comment je m'en sors? Ça va, t'as encore 1 minute 30. Dépêchez-vous, on va pas poser 10 ans. Avec le point. Comme quoi, les années se lient. Ok, maintenant que le Biril est passé, on va passer à des questions très sérieuses, vraiment des questions qui vont vous choquer en fait. Parce que là, on a bien rigolé, maintenant ce sera des questions pour les deux vraies listes. Et la première question sera, si vous êtes élu, qu'allez-vous apporter aux étudiants de l'EFRAY pendant votre mandat? Et la première liste qui va répondre sera... Clash. Limité à 1 minute ou pas aussi? 3 minutes pour cette question, donc vous avez le temps de développer un peu. Alors je pense que beaucoup de gens l'ont vu dans notre communication, peut-être parfois un peu sarcastique, tout cet univers autour des étudiants qui ne sont pas dans la vie associative. Qu'est-ce qu'on en pense? On pense que ces gens-là doivent être ramenés dans la vie associative. Alors la question c'est de savoir comment on fait. C'est bien beau de dire on veut ramener ces 80% qui sont nulle part, ceux qui voient le BDE et les assos comme une nébuleuse. Je ne me base pas sur rien, j'ai parlé à beaucoup de PECs. Et c'est entre autres les PECs qui ont cette impression de notre vie associative et du BDE. Donc, pour être plus pragmatique, d'après nous, il y a quelque chose à changer d'abord dans la communication du BDE. Il suffit de regarder notre compte Instagram BDE pour se rendre compte que c'est entre autres des partenariats, des annonces de pod et des annonces de vie associative. Ce qui est nécessaire, ce qui est utile, mais par contre le fait de ne pas avoir d'étudiants sur ce compte Instagram, pour nous c'est un problème. Et ce qu'on aimerait ajouter pour ce premier lien, pour ramener plus de monde, c'est d'abord les voir, ces étudiants, faire des making-of, essayer de les interviewer. Et je pense que c'est ce qu'on a déjà réussi à démontrer en début de campagne sur notre compte Instagram liste.clash, c'est qu'on est capable de les faire, c'est réel, on est capable de vous faire rire. Et l'exemple que j'ai en tête, c'est celui de Même et Frais. Pourquoi les étudiants sont super contents de voir un post de Même et Frais et pas du BDE? C'est qu'on a clairement rompu ce lien entre les étudiants et le BDE. Donc, effectivement, pour sûr que les BDE d'avant ont été bons dans ce qu'ils ont fait, maintenant, nous, on veut changer le modèle. C'est pour ça qu'on propose quelque chose de nouveau. Ensuite, ça passe aussi par un autre point, le fait de ramener ces nouveaux élèves, c'est de proposer une liste où vous ne connaissez pas les visages. En fait, la plupart des visages de Clash, vous ne les connaissez pas, et c'est bien le but. On a à peu près 20 membres, et parmi ces 20 membres, il y en a très peu que vous avez déjà vus, parce que vous ne les voyez pas dans les BDE, vous ne voyez pas dans les Way. Et d'après nous, ces mêmes personnes qui sont dans ces peut-être 80% d'élèves un peu reclus de la vie associative et du BDE, ce sont ces mêmes personnes qui vont réussir à ramener quelque chose de nouveau. Donc je pense que les deux points sont assez clairs et c'est profondément ce qu'on pense parce que notre vie associative elle est riche, on a de très bons événements, c'est ce que j'ai dit dans l'interview sur My et Frais, c'est que les soirées Vegas sont juste légendaires et il n'y a pas que ça. Donc comment ça se fait qu'il n'y ait pas de réel qui montre comment se déroule une soirée Clash? Si vous ne mettez pas en évidence la beauté de notre vie associative, bah, les étudiants n'iront pas aux soirées Clash, voilà, Vegas, parce qu'ils verront que des affiches et ils verront pas les étudiants derrière. Donc d'après nous, c'est le point essentiel et c'est ce qu'on veut promouvoir à travers Clash. Nos chers amis, les cow-boys, ce sera à vous de répondre maintenant. Vous avez 3 minutes. Les cow-boys. Donc tout d'abord, comme vous avez pu le voir dans notre programme, donc on propose différentes choses. Donc tout d'abord, ça va être du coup la continuité d'activités, de soirées inter-écoles, inter-asso, avec des pods. On a déjà du coup plusieurs réseaux avec des réseaux du coup inter-écoles. Du coup, on a Assas, on a Avenir, on a Puissance Alpha. Je sais qu'on a plusieurs écoles qui sont déjà prêts à faire des soirées avec nous. Ensuite, nous avons aussi du coup un événement de désintégration parce que du coup le BDE se charge de la soirée d'intégration en septembre et donc du coup on voudrait mettre en place aussi pour tous les étudiants un événement de désintégration qui se fera en fin d'année. Aussi, on a aussi la continuité du workbook. Donc le workbook, c'est un livre étudiant pour la promo sortante avec du coup une photo et pour ceux qui le souhaitent bien sûr et une citation.
Et du coup aussi, notre dernier point phare, ça va être une plateforme d'entraide. Donc une plateforme où ça va être un partage de bons plans. Donc un partage de bons plans, si imaginons une personne part à l'étranger ou alors une personne en M2 ou I3 part et veut laisser son appartement, qu'il y a un roulement qu'il puisse proposer ou encore des partages de jobs étudiants, de bons plans étudiants. Donc vraiment un partage. Et aussi, ça va être du coup de vous faire vibrer toute l'année. J'espère qu'on vous a fait vibrer pendant ces 3 journées de campagne avec toutes nos activités. Et si on est élu, on fera de même pour toute l'année. On fera vibrer, on fera kiffer. Et j'espère qu'on fera kiffer tous les étudiants. Votez Haute-Lose. Maintenant, les fakes, ce sera à vous de répondre. La question pour vous, ce sera, si vous êtes élu, comment vous allez faire pour troller l'école, en fait? Et la première personne qui va répondre, c'est... On fait ça bien. Les 2 sur G. C'est quoi la question? Non, il n'y aura pas de billet cette fois. Si vous êtes élu, vous allez faire quoi pour troller l'école? Ah, si nous, on est élus. Alors, déjà, on va pas vraiment être là. On finit cette année, donc on n'aura plus que 2 membres. Ces 2 membres, bien qu'ils soient formidables, à 2... T'as une idée ou pas Ah bon, alors faudra se référer à Benjamin. J'imagine qu'il a plein d'idées. Je lui souhaite le meilleur s'il est élu. J'espère que tu le seras d'ailleurs. Et on t'aidera comme on peut. J'espère que l'Océanique sera un peu plus motivé et aura peut-être plus d'idées, parce que c'est à vous de parler maintenant. Et vous avez 2 minutes d'ailleurs. Ouais, je laisse. Bloup. Bloup. Bloup, 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 bloup. Bloup, bloup. Bloup, bloup, bloup. Bloup, 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 bloup. Alors, pour ceux Pour le qui coup, je suis n'auraient pas assez d'accord, compris, je suis assez d'accord. Pour ceux qui l'auraient pas compris, je traduis quand même. On veut remplacer la pelouse par une piscine. Prendre le contrôle de l'aquarium, instaurer des cours de poissons, pour ceux qui n'auraient pas compris ce qu'aurait dit Mégatron, et de Blue IT, à la place de Green IT. Je pense qu'on a pu l'entendre dans votre question. Vous avez énervé nos chers amis à la main verte. C'est pour ça que ce sera à vous de répondre maintenant. On a des choses à dire. La première des choses, ça serait peut-être de remplacer le mur de tous les campus par des plantes, parce que bon, home c'est bien beau, mais quand on voit pas l'extérieur, c'est bien triste. On voudrait aussi remplacer les frais de scolarité par des paiements en betterave. On se dit que ça serait beaucoup plus simple à financer pour les étudiants. Et puis si en général on peut inverser la quantité de chemin et la quantité de pelouse sur les frais, ça serait beaucoup mieux. Contrairement à nos amis les poissons là, dans la terre, je pense que vous pouvez quand même vous amuser. Ouais, mais la question elle est pas illégitime. Ouais. Vas-y. Tu veux la faire maintenant? Non. Je pense qu'il reste qu'une seule fake list. Ouais. Vous avez déjà répondu. Refaites. Refaites. J'espère que vous avez plus Attendez, d'idées maintenant. Mais avant, on va passer au rétrogradé. Alors déjà, qui a dit que t'es là pour troll? On est là pour faire mieux en fait. Très simple. Les gens ici, ils prennent pas de risques dans leur vie, je trouve. Ils savent rien faire de leurs 10 doigts. Et on va changer le système LXP. Et par exemple, celui qui passe un nid de poule à 50 km/h, il reçoit 20 points LXP. On va remplacer la campagne B2 par un Effray Explorer. Du coup, celui qui gagne les 3 premières places sont récompensés. Évidemment, le premier devient président B2. Évidemment, toute personne qui souhaite financer sa scolarité, la fraude assurance, on vous donne des conseils. Ou sinon, il y a eu des méthodes apprises grâce aux 2 sur G au niveau d'échecs. On va parler de ça après. Antoine, t'entends ça ou pas? Ouais. Est-ce que t'entends ça? La musique, s'il vous plaît. Merci. Antoine, est-ce que t'entends ça? Je Ouais, crois il y a une interférence là. Je crois qu'on est en train de nous parler là. C'est le moment question du chat. Alors, on aura une question du chat. Je sais pas s'il y a un jingle peut-être. On n'a pas un jingle. C'était pas fort, mais merci pour le jingle. Merci. Alors, la question du chat, ce sera
Outlaws, est-ce que vous connaissez les PEX? Je pense qu'on peut répondre rapidement à cette question. Je suis en PEX, en B1 Ingénierie Marketing Digital et Data, et on en a beaucoup dans notre liste des PEX. Voilà. Donc on a une parité de PGE et de PEX. Parfait, parfait. On va pouvoir passer à la question suivante et on va commencer par les vraies listes. La question, ce sera qu'est-ce qui est le plus important dans l'organisation d'une soirée? Et dans un deuxième temps, qu'est-ce qui est le plus important pour que les gens s'amusent? Et on va commencer par... Nos magiciens, allez-y, vous pouvez commencer. Vous avez 3 minutes. Je sais que je prends la parole sur cette question alors que j'ai déjà parlé de la précédente, mais c'est parce que c'est important. Pour nous, ce qui est prioritaire dans une soirée, et on a été sensibilisés récemment, Wassim et moi, à Angers, ça va être la sécurité. La sécurité autant au niveau de l'alcool que de la drogue que du bizutage. Les frais déjà très bons à ce niveau-là. En fait, à titre personnel, j'ai un diplôme d'agent de sécurité. Alors, j'ai pas le look, je suis encore sous-magicien en face de vous, mais je suis agent de sécurité. Sachez que j'ai dirigé une équipe d'agents de sécurité pendant les JO. Donc, forcément, le physique ne permettait pas de se faire respecter, mais en tout cas, je l'ai fait. Donc, la sécurité en premier plan, et pour s'amuser, c'est bien sûr un B2 qui va vers les autres. Par exemple, si vous êtes au Way, vous êtes BDE, vous allez voir les autres étudiants. Vous ne restez pas entre vous, vous décidez d'aller vers les autres, de rigoler avec eux. Et à partir du moment où le BDE mettra en place l'amusement avec les élèves et qui ne s'enfermera pas vers lui, en ce sens-là, on arrivera à trouver un B2 qui arrive à amuser. Je pense qu'on a encore des points d'amélioration à ce niveau-là. Et je pense que Clash a l'esprit. On a beaucoup de culture, on aime beaucoup la musique, entre autres à Clash. Je pense à Abdel, notre DJ, qui s'est chargé toute la musique au niveau des sumos. On aime beaucoup danser, on aime beaucoup s'amuser avec vous. On ne veut pas être BDE pour qu'on nous connaisse, hein. On veut être BDE pour connaître les gens, au contraire. Donc, sachez que c'est ça aussi l'esprit Clash. C'est l'esprit, tout le monde est considéré au même égard. Merci pour ces balles, Tom. Je fais juste une petite aparté. Vous avez des papiers au bout de vos rangées, normalement tout à gauche. Voilà, confondez pas votre gauche et votre droite. Vous avez des petits papiers avec un petit stylo. C'est pour poser des questions aux listes. Ce sera trié puis tiré au sort. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci. Alors, je pense qu'il nous reste nos chevaucheurs de chevaux à répondre. Alors, je vous répète la question au cas où. C'est quoi le plus important dans l'organisation d'un event ou d'une soirée? Et c'est quoi le plus important pour vous pour que les gens s'amusent? Janvier, et pas une soirée en janvier sur une péniche. Déjà d'une, ça serait pas mal. Non. Non, franchement, ça serait du coup, pour une organisation de soirée, une bonne com, ça serait aussi de la bonne musique, des consommations adaptées à tous, d'un responsable, enfin référent VSS, étant sapeur-pompier volontaire à la Défense. J'ai du coup les diplômes par rapport à ça. Du coup, j'ai les premiers secours et j'ai suivi des formations, comme Tom a dit, très clairement. On est parti à Angers dans un séminaire par rapport à ça, par rapport à la sensibilisation de l'alcool, des drogues, etc. et tout. Puis, comme je vous ai dit, de la bonne musique, des consommations adaptées à tous, bien évidemment. Un référent VSS, une safe place, bien évidemment, parce qu'il faut faire attention aux étudiants. Et je pense que j'ai tout dit, honnêtement. Ok. Je crois que le peuple est en train de nous parler encore à nouveau. Et pas vous les deux sur G, attention. Clash, je crois que j'aurais une question pour vous du chat. Jingle peut-être? C'était parfait, merci. Clash, mis à part la communication, comment vous voulez être proche des étudiants et qu'est-ce que vous allez proposer? Quel event allez-vous proposer, pardon? J'avais bien compris. Déjà, on veut être proche dans notre manière d'être, c'est-à-dire que les étudiants doivent se sentir un peu faisant partie de Clash dès le début. Et je pense qu'on a réussi cette semaine à leur montrer qu'on est un groupe d'amis, mais qu'on est un groupe d'amis qui peut les faire participer, qui peut les faire rentrer et qui peuvent se sentir nos amis directement, comme ça, au bout de 10 minutes de conversation, sans aucun problème.
Au niveau des événements, en revanche, on a beaucoup apprécié les événements Dream. Les événements étaient plutôt bien, les soirées étaient sympas. Et on ne compte pas forcément changer ce modèle. On compte garder des soirées, on compte garder tout ce type d'événements, aussi les événements avec les associations, excusez-moi. Mais on veut un peu plus s'axer sur la communication et pouvoir montrer à tout le monde que chacun a sa place et que les événements sont vraiment faits pour tous. Voilà. Merci. Je laisse sur la deuxième. De toute façon, là, c'est les fakes. On fait la même pour les fakes. Les fake lists, vous n'allez pas être épargnés. Maintenant, ça va être à votre tour de répondre à cette question. On est de retour sur Twitch. Enfin, on va pouvoir reprendre. Bravo Toudoum. Merci Samuel. Ok, bravo Toudoum. Bon, on a perdu un petit peu de temps, c'est pas grave. On va passer à la question d'après. Et la question, c'est le local au fond de ce campus, il n'est pas utilisé. Comment est-ce que vous allez faire en sorte que les élèves se déplacent là-bas et qu'est-ce que vous allez en faire? Et la première personne qui va y répondre sera... J'arrive pas à piocher un papier. Plantastique, qu'est-ce que vous allez en faire de ce local? C'est assez évident, on va juste en faire une serre botanique. Hein. On va y mettre des plantes, on va y faire pousser le vrai potager de Symbiose. Et puis voilà, il servira à quelque chose. Ok, maintenant on va passer à... Nos cow-boys, Outlaws, à vous de répondre à la question. Alors tout d'abord, ce serait que le local BDE, que tous les membres du BDE aient les accès, et pas seulement quelques-uns, pour que ainsi le local BDE soit ouvert en continu et pouvoir ainsi être ouvert à tous les étudiants pour que dès qu'ils sont sur le campus, ils peuvent passer pour poser des questions, pour venir nous rencontrer et pour même venir discuter avec nous, enfin tout. Vous avez très bien répondu, sauf que le chat veut vous parler. Le chat a besoin de vous et le chat vous pose la question. Outlaws. Merci pour le link. Outlaws, vous parlez de désintégration dans votre programme, mais comment comptez-vous faire, sachant que les mandats finissent en mars au niveau de la trésorerie? Oh les sous. On appuie là où ça fait mal. Vous pouvez pas voler l'argent aux 2 sur G d'ailleurs. Hein. Après, on peut donner des conseils en évasion fiscale si tu veux. Il faut répondre par contre. Donc du coup, on prévoit en fait cet événement de désintégration. Donc certes pour... Tu peux t'adresser au public. Hein. Oui. Pardon? Oui, non, pardon, excusez-moi. Donc du coup, on prévoit cet événement de désintégration qui certes désintègre entre guillemets les M2, mais on sont ouverts à tous. D'accord. Mais du coup, dedans, on prévoit dans notre subvention, enfin dans notre demande de subvention qu'on effectuera plus tard, du coup, et la présentation de ce projet-là pour vous permettre en fait d'organiser cet événement-là, quoi. Ah, non, il y a marqué pour tout le monde. On a fait Plantastique là. Oui, c'est Là, c'est les surgés. Alors, du coup, les 2 surgés, ce sera à vous de répondre à la question. Le local, plutôt barricade ou local? Qu'est-ce que vous allez en faire? Tout d'abord, on y installera notre barricade. Toujours le public. Hein. Oui, toujours le public, effectivement. C'est pas nous. C'est parce que le micro est un peu à gauche. On y installera notre barricade et on continuera à y effectuer notre bar clandestin. On a vu qu'il y a pas mal d'addicts au paris et aux jeux d'argent. Donc, je trouve que c'est un bon moyen de continuer ce financement. Et attention, on ne joue pas d'argent, évidemment. On reste frais corpo. Seulement des surgés. Voilà. L'Océanique, c'est à vous de répondre. Ce foutu local, tout le monde nous donne des réponses, mais vous, c'est quoi votre projet pour ce local? Alors pour que le local soit plus accessible, on va construire des routes maritimes pour que les gens puissent nager jusqu'au local. Et à ce local, vu qu'il y a des vitres, c'est bien tombé, on va faire un aquarium pour mettre tous nos magnifiques poissons. Poisson clown, requin, requin marteau, j'ai pas d'autres idées de poissons. Et Mégatron Junior. Beaucoup d'idées, mais nos magiciens, c'est quoi vos idées à vous pour ce local?
Alors, on trouve ça légèrement limitant d'avoir un membre nécessairement dans le local pour pouvoir y rentrer, mais bon, c'est pas grave. Ce serait surtout l'utiliser pour de la communication, pouvoir vraiment tourner des petites vidéos marrantes, pouvoir faire tout et n'importe quoi, et surtout pour pouvoir puber un peu toutes les assos de l'Effray en faisant une vitrine dans le local pour que tout le monde puisse s'y voir. Et il nous reste que les mécanos. On peut garer beaucoup plus de motos que ce qu'on a actuellement à l'école. Les motards, venez. Les sons, venez. Sachant qu'on ne se limite pas aux voitures toujours. Donc un port, un héliport aussi. Une piste d'atterrissage. Et on travaille trop, du coup on a besoin de se reposer, du coup un bar, entre autres. On peut s'en Les membres sont petits à la Ok. On Devinez me dit quoi que- Le live a encore sauté. Ah, je sais pas pourquoi vous êtes contents du coup, mais ok. Tu fleurs. C'est bien nous. Ah, apparemment c'est bon. Ok, c'est bon, le live est enfin revenu. Vous inquiétez pas. Il y a des petits problèmes techniques, mais il faut les comprendre aussi. Nouvelle question, et ce sera la dernière question qui sera préparée. Il y a de nombreux événements et missions assos tout le long de l'année. Comment allez-vous aider les associations à engager les étudiants? Et on va tirer au sort en premier. Nos magiciens, à vous l'honneur. Très bien, bon la réponse elle est assez évidente et je pense que vous l'avez déjà puisque c'est ce qu'on a dit au tout début, mais si vous ne montrez pas que les événements ils existent, si vous ne montrez pas comment ça se déroule surtout, parce qu'un événement comme on disait au début, c'est pas une affiche, c'est pas une pancarte, c'est des gens qui s'amusent à l'intérieur, c'est comme ça que vous faites dire aux gens « Ah c'est sympa !» Parce que je prends l'exemple d'une soirée Effray Chef par exemple. Alors, il n'y a pas de biais, mais c'est vrai que vous êtes tous en face de moi. Un exemple de soirée Effray Chef, en fait, c'est payant, il faut y rentrer, etc. Si les gens... Ah non ? Ah ok, parce que parfois il y en a des payantes, mais ce que je veux dire... Ah bon ? Autant pour moi. Ce que je veux dire, c'est que si à ce moment-là, vous ne montrez pas ce qui se passe, ce qu'on y mange, ce qu'on profite, ce dont on profite dans ces soirées, les gens ils vont pas se dire on y va, c'est des heures qui sont grignotées sur leurs devoirs, sur le trajet. Donc si vous leur donnez pas envie, en fait ils vont pas y aller. Donc leur donner envie à travers une com bien plus solide. Vous voyez qu'en 3 jours on vous a déjà bien amusé avec des jolis réels qui vous ont fait rire pour la plupart. Donc sachez qu'on est capable de le tenir et sur un an. Nos chers outlaws, c'est à vous. On est plus engagé lorsqu'on n'a pas d'association ou est-ce qu'on est plus engagé lorsqu'on a un BDE rempli de gens dans plein d'associations différentes? Ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, j'ai ramené dans la liste des gens qui n'ont pas d'expérience particulière, mais qui ont les compétences. La preuve, la campagne n'aurait pas eu lieu comme elle a eu lieu si les gens n'avaient pas eu de l'expérience. Il y a eu une bonne trésorerie, un bon secrétaire, énormément de bonnes choses. Tous les événements se sont bien déroulés. En ce sens, la liste est compétente. Moi, ce que je veux affirmer avec cette liste de gens, de nouvelles personnes, c'est des gens qui n'ont rien d'autre à faire dans la vie associative que ce BDE. C'est des gens qui découvrent la vie associative à travers ça et qui sont très envieux. C'est la motivation de celui qui commence, c'est la motivation de celui qui donne tout. Alors effectivement, d'après moi, c'est bien plus important d'avoir ces têtes qui sont disponibles que d'avoir un BDE qui est rempli de têtes qui ne le sont plus. Mais attends, je crois que les cow-boys aussi ont quelque chose. Effectivement, Outlaws, on a parlé de vous, et à l'opposé de Clash, vous nous dites vouloir intégrer aussi les étudiants, mais est-ce que justement cette expérience et le manque de nouvelles têtes ne va pas vous faire des défauts? Et comment vous comptez intégrer de nouveaux étudiants dans la vie associative du coup? Donc tout d'abord,
malgré tout, on a la moitié des personnes qui sont du coup du BDE actuel. Donc du coup, on a de l'expérience, mais aussi on a aussi de nouvelles têtes qui font partie d'autres associations ou même pas du tout. Donc ce qui nous permet d'avoir de nouvelles idées, notamment avec notre thème, qui est un thème qui va être propice à des événements en lien. Et aussi, on est une équipe qui est soudée, qui se connaît. Donc, ce qui fait qu'on a une très bonne ambiance entre nous. Et du coup, on partage cette bonne ambiance avec tous les étudiants et avec tout le monde. Ok, je crois qu'on va pouvoir passer aux fakes qui vont nous parler de comment vous allez engager les étudiants qui font partie de toutes les assos de cette école, parce qu'on en a beaucoup quand même des assos. 67 pour le chiffre exact. Les Blue Bloop, les pirates, on commence à vous, on commence par Mégatron j'imagine. À bloop, à bloop, à bloop, bloop, bloop. Alors, c'était... Ok, pourquoi pas, Mégatron. Tout élève qui ne viendra pas aux événements subira le supplice de la planche. Le prochain sera... Les deux surgés. Alors nous c'est très simple, vous avez pu le voir que ça a déjà très bien marché depuis le début de campagne, mais on a énormément de moyens de convaincre les gens et ça c'est l'argent, et ça marche très bien, et aussi on a des superbes chansons pour attirer les gens. On a des superbes chansons pour attirer les gens, c'est vrai qu'on entend vachement mieux quand je suis là. Et beaucoup d'argent parce que c'est ça ce que vous voulez. Ce sera à vous, nos mécaniciens préférés, de répondre. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Le public. Au moins c'est honnête. Non, mais plus sérieusement, on vous offre à tous soit une moto, soit une bagnole. Ou un bateau. Limousine pour moi. Ou un tracteur. Mais en fait, l'objectif, c'est surtout que tout le monde puisse accéder à nos événements, type tuning, course de voiture, un grand GP, des rassos de moto aussi, évidemment, et surtout des barbecues. Alors, il nous reste plus qu'une liste. Nos chers amis à la main verte, je vous laisse répondre. Donc, chez Plantastic, nous souhaitons déjà favoriser l'interasso. Donc, par exemple, avec notre BDE et avec, par exemple, avec Effray Poker, réaliser des soirées Vegas où vous misez nos betteraves. Par la suite, nous souhaitons mettre en place au niveau de notre local des jardinières associatives, ce qui permettrait de chaque association montrer ses goûts de végétaux ainsi que de botanique. Et enfin, pour les étudiants qui sont en dehors, mettre une jardinière participative car on veut toujours plus de plantes dans ce campus bétonné. Ok, c'est maintenant l'heure tant attendue du débat entre guillemets. Vous allez donc tous pouvoir vous poser des questions. Bien évidemment, il y aura des règles. Le temps de parole, c'est nous qui le décidons. Si on considère que vous parlez trop, on va vous couper. C'est une question chacun. Vous pourrez répondre après faire une réfutation, ou du moins re-répondre à la question qui a été posée. On va commencer par ma liste un peu de cœur. Une liste qui nous a donné une chère bouteille d'eau salée aujourd'hui. Les glouglous. Vous pouvez poser une question à n'importe quelle liste, et ça peut être question troll ou sérieuse. C'est juste une question en tout ? Oui, juste rester dans les règles du respect et c'est pour nous. Ouais, après peut-être on va pouvoir vous redonner la parole si on a du temps, etc. Mais pour l'instant c'est une question. Ah, bloop, bloop, bloop. Alors, on a une petite question pour Outlaws. En fait, vu que vous avez l'air de reprendre globalement la moitié des personnes de Dream, avec un peu le même programme, en vrai de vrai, en suivant les mêmes codes, et au vu des quelques tensions qu'on a pu observer au sein de votre liste... C'est une question qu'il faut poser. Hein, pas, ouais. C'est le contexte. C'est pas le paragraphe. Wassim, fais la méthode Soma. Notre question, c'est, Wassim, qui prendra ta place de capitaine dans un mois, lorsque la révolte aura lieu, comme à Dream, il y a un an?
Et vu que vous n'avez pas de vice-président non plus. Moi, je vais répondre à cette question. On va pas faire un remake de Dream, je l'espère. Alors, Mais juste ça va. au final. Non, juste au final. Juste au final. Non, franchement, il n'y aura pas de question de ça. Juste votez les 2 sur G et voilà. Il a rien compris. Ok, bon. Bon bah ok. Merci, Wassim. On était du côté des poissons, maintenant on va passer au côté des plantes. Ce sera à vous de poser une question à n'importe qui, bien sûr. Non, c'est aux côtés des plantes. Du coup, on aura une question pour Océanique. Donc, Océanique, on aimerait savoir quels sont vos vrais engagements pour les mers, MERS, je précise. Car depuis le début de la campagne, vous exploitez des poissons en dehors de l'aquarium et des espèces en voie de disparition et vous transformez de l'eau potable en eau salée. On a quand même l'impression d'assister à Océanique l'océan. Oh là 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 Alors, avant ça, j'ai rarement vu des coups aussi techniques dans toute ma vie, mais j'espère qu'ils vont pouvoir se relever. Les poissons, j'ai confiance en vous. Soma serait fier. Écoutez, mes chères plantes plastiques, je pense que la question est assez simple et la réponse va l'être aussi. C'est une évidence. Je vais même pas la dire en fait. La réponse, c'est Mégatron qui va la dire. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter autre chose? C'est réel. Alors, on fait un petit passe-passe, on passe de gauche à droite. Maintenant, ce sera à Clash de poser une question, pareil à qui vous voulez. Alors ça va être pour Outlaws du coup, donc on va un peu continuer. Est-ce que si vous êtes élu, vous serez en quelque sorte un Dream 2 ou peut-être un Tropic 3? On parle d'un BDO au carré, voire au cube. Comment vous pourrez répondre à ça? Non, déjà, comme je vous ai dit, on arrête les soirées en janvier. On arrête les soirées sur une péniche aussi, ça va de soi. Mais on ne sera pas un Dream 2 ni un Tropic 3, mais des gens avec de l'expérience et qui savent tenir un BDE. C'est bien, Alors, c'est bien. je me permets juste, c'est un débat entre présidents de nouvelle liste. S'il vous plaît, laissez Dream en paix, wesh, c'est bon. Désolé, on vous en veut pas. On a fait 1 an, laissez-moi dormir, c'est bon. Ok, vous pouvez poser à nouveau une question, du coup, à qui vous voulez. C'est une question pour Clash, du coup. On s'y attendait un petit peu. Mais non. Je voulais juste vous dire, vous avez pas oublié quelque chose? Vous avez vraiment pas oublié quelque chose? Tu peux me dire, vas-y. Vous avez vraiment pas oublié quelque chose? Tempête! Let's go! Tu feras gaffe, elle est à l'envers, on C'est la voit pas. carré! Tu feras gaffe, elle est à l'envers. Montrez-le bien en stream, montrez-le bien en stream. Ouais, mais on a votre bannière. Outlaws! 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 Yamina, tu feras gaffe, la bannière elle est à l'envers, c'est dans l'autre sens. Ouais, mais c'est ta bannière qu'on a dans les mains. Ah, mais donc... Merci. Allez, encore à l'envers. Merci aux clients fidèles, merci. Bravo pour ce magnifique coup de com' pour Clash, en tout cas. Des c'est très sacrés bien. filous, ces petits cow-boys. Ça me rappelle Dream quand même, hein, ce délire de voler les bannières. Alors moi je dis plagiat PTP, mais tranquille. Ok. Pour les tempêtes. C'est BTP, c'est une base, mais... Ouais, on va continuer si ça vous dérange pas. Ok. On va continuer sur le débat. Les mécanos, vous pouvez poser votre question. Alors j'ai une question pour Clash. Ah, c'est à ta gauche du coup. C'est à ta gauche. Ouais, t'inquiète. Attends, je prends mon téléphone. J'ai une seule question, enfin pour l'instant. Combien coûte un pod en kilomètres plus 8 afterwork, sachant que le diesel coûte 1,653 le litre? Et je veux une réponse en chauds fiscaux. Je précise fiscaux. Bref, ça coûte combien un peu? Où est l'afterwork? Ah, alors l'afterwork. Il est au bateau ivre du coup? Ouais. Bateau ivre. Bateau ivre.
Ok, on va vous laisser répondre du coup les magiciens. Alors je pense que ça dépend vraiment de combien on a réussi à emprunter aux 2 sur G, mais ça peut chiffrer à beaucoup. Beaucoup, belle réponse mathématique, c'était très scientifique, merci. Le peuple exige des chiffres, le peuple exige des chiffres. Vous allez pas pouvoir mais vous en sortir. on sait très bien qu'un pod ça coûte plusieurs milliers, il n'y a pas de problème à ça, ils se font pas de bif dessus, ils vont même acheter à métro, sachez que on est bien au courant de tout ça. Maintenant on n'a jamais été BDE donc peut-être que vous savez Outlaws, mais en tout cas nous on n'est pas encore au courant clairement, si ce n'est que c'est plusieurs milliers. Ok, c'est une réponse, Les 2 sur G. Sacré pote, Mélissa. Les 2 sur G, ce sera à vous de poser la question maintenant. Nous, on a une question pour rétrograder. Il est où le chèque de caution des voitures? Le chèque de caution? Le fameux chèque. Oh là là! Le chèque? J'espère que ça va pas vous en faire pleurer quand même, toute cette histoire, parce que... Ça explique pourquoi les rétrogradés n'étaient pas sur campus pendant 3 jours, d'accord, merci. On était là. Mais le périph' aussi, il a 30 km/h, tu veux qu'on fasse comment? Elles étaient sur la table. Mais du coup on peut l'emprunter pour le pod? Pour le pod, c'est bon. Voilà, t'as quoi faire des codes, la date elle est pas bonne. La date est pas bonne et le prix A non plus. J'ai oublié, c'était quoi Je vous laisserai regarder après. La précédente question, Bah, vous savez quoi? Moi j'aime bien ça. Maintenant il y aura une question et une réponse. Et on va commencer... Par qui tu veux commencer? Ah là là, qui va me donner le plus de surgé Allez, les 2 sur G, vous commencez. Vous proposez pareil une nouvelle question à quelqu'un et vous aurez le droit de répondre à sa réponse. Donc si vous trouvez que la réponse elle n'est pas assez bien ou alors c'est n'importe quoi, vous avez le droit de lui répondre. Du coup, on a une question pour Outlaw. Outlaw, vous nous avez parlé d'événements inter-asso et aussi inter-école. Mais est-ce que vous avez d'autres idées que seulement des pods ou encore des soirées inter-école? Donc, comme on l'a dit dans notre programme, on n'a pas que des soirées, on a des activités. Donc, ça peut être, on peut faire des activités au bowling, on peut faire des escape games, on peut faire encore plein de choses. Et on a aussi du coup le workbook, on a aussi du coup la plateforme, et aussi durant toute l'année, on va pouvoir aussi faire des activités autour du Forest et pas que. On pourra faire des forums, des associations. On pourra faire aussi des stands photos avec EPS et on pourra faire encore plein de choses. Vous pensez quoi de la réponse? On souhaitait surtout des événements inter-asso et inter-école autres que des soirées. Vous nous avez pas trop donné d'événements inter-école autres que des soirées et du coup à part EPS et le fait qu'ils font déjà des photos. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que vous avez à répondre nos chers cow-boys? Alors, du coup, que ce soit pour les pods, du coup, en partenariat avec le Continental, ou de temps en temps en partenariat avec FAP, on peut du coup aussi proposer du coup des sorties. Donc, comme on dit, des sorties avec des écoles. Donc, que ce soit des sorties culturelles, des sorties événementielles en dehors de l'école. Et c'est quelque chose qu'on prône et on se dit que ça change, honnêtement. Donc, on souhaite mettre ça en place à travers les différents réseaux, comme Héloïse l'a dit tout à l'heure, que ce soit le réseau Assas ou Avenir, Sésame, etc. À Outlaws, vous avez bien répondu, vous avez quand même le droit à une petite question à quelqu'un, vous pouvez la poser à qui vous voulez. Alors, cette question va se diriger vers Clash. Comme de par hasard. Oh là Comme là. de par hasard. Personne s'y attendait. Personne s'y attendait. On voulait savoir, avant ça, on voulait savoir, est-ce que vous connaissez les traditions de l'Effray ou pas du tout? Alors c'est vrai que ce soit en campagne, excusez-moi. Ouais. De campagne ou de quoi? Que ce soit les traditions de l'Effray de campagne, oui. Ok. Alors effectivement, nous, comme il y a pas mal de nouveaux, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes toutes les coutumes. On a découvert pour la plupart la tempête au Way, entre autres parce que Fap Effray s'était fait voler sa bannière. Récemment, on a appris qu'il fallait aller aux soirées des autres. On l'a appris un peu tard. Quoi qu'il arrive, je pense ne pas tout connaître. Pourtant, je pense connaître des choses que d'autres ne savent pas non plus. Je sais qu'il y a une assoce de train, par exemple. Ça je sais. Ça je sais. Ouais. Allez les trains, allez les trains.
Hormis ça, révolution je serais curieux de les découvrir, mais si je suis là pour innover dans le monde associatif et en tant que BDE, c'est pas forcément en répétant les choses du passé. Big up au moteur à vapeur d'ailleurs. Ouais. Je vous laisse répondre. Ils font un event bientôt. Oui, bah oui, c'est bon, parfait. Merci pour cette réponse. Ok. Alors, en face de nous, il y a tout un tas de personnes. Je pense qu'il y a tout un tas de questions. Est-ce que quelqu'un a une question dans le public? Levez la main. Bah, quelqu'un s'est levé la main en premier. Tu as le droit de te lever et de poser une question. Il est beau, il est très beau. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. J'ai rarement vu un Tanguy, je un t'aime. monsieur là. Oh là là. Malheureusement sur Twitch, vous pouvez pas le voir. C'est si dommage. Dis-nous tout, Tanguy. Ah oui, il y a ça. Alors, Je vais la main au pire. alors, ah non, attends. Alors, on Pas garde, d'attaque, pas on d'attaque. garde le respect Pas et d'attaque. pas d'attaque directe, si on pas de questions. Qu'il est beau. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu dans le stream, Outlaws, est-ce que votre nom, vous l'avez pris à l'ECE aussi? Alors non, pas du tout. Enfin, nous, on a vraiment fait le thème cowboy. Après, on a cherché juste un nom qu'on a trouvé parce que on trouvait ça très sympa. Après, c'est sûr qu'il y a, je pense, plusieurs BDE qui s'appellent comme ça. Mais après, on connaît pas non plus tous les BDE. Et toutes les années, il y a des BDE. Il y a je sais pas combien de milliers d'écoles en France, donc je sais pas combien de milliers de BDE. Et forcément, il y a des noms qui se répètent, mais non, on ne savait pas que le CE avait aussi le nom de Outlaws. C'est légitime. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Par contre, cette fois pour Clash quand même, parce que Outlaws, ils en ont bien. Bah, vas-y, pose ta question. Et il s'est levé, hein. Parle fort et je vais répéter dans le micro. Toujours pas d'attaque, je précise au cas où. C'est gentil, merci. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le fait que vous avez mis de l'alcool en story alors que vous représentez l'école d'ingénieurs et frais? Alors, la question pour les gens du chat, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au fait que vous ayez mis de l'alcool en story? C'est bien ça? On a mis de l'alcool en story? Ok. Alors, quand? À quelle occasion? Sloan, est-ce que tu as un exemple plus précis? Est-ce que tu as un exemple? Envoie ton snap. Bon, ok. L'Océanique a une question, si je dis pas de bêtises? Vous avez pas de questions? Ah oui, l'Océanique, mais en face. Est-ce que vous avez une question? Ah oui, pardon, ok. Oui, l'Océanique dans le public, pardon. Je vais prendre notre question. Sur un ton un peu moins amusant et pour toutes les vraies listes, quelles seront les mesures prises en tant que liste s'il y a des suspicions ou des accusations de comportement grave de vos membres? Quelles seront les actions qui seront prises en tant que Ok. Donc, s'il y a suspicion ou accusation de comportement grave parmi des gens de vos listes, comment vous allez réagir? Et on va commencer par Clash, par exemple. Je pense que c'est une question très importante. Tout d'abord, on parle à l'admin, qui sont là pour ça, et je pense que c'est les premiers concernés et les premiers qui peuvent agir. Et nous-mêmes, pas prendre de décision à la hâte, parce que ce n'est pas à nous de la prendre. En revanche, c'est de notre devoir, si on est élu, de pouvoir faire passer cette information de manière claire et rapide à des gens qui peuvent prendre des décisions et vite régler la situation. Nos chers amis les cowboys, ce sera à vous de répondre maintenant. Alors tout d'abord, dans notre liste, on n'a pas ce type de comportement parce qu'on a un cadre assez structuré et on sait qu'on a des gens motivés et vraiment investis dans cette liste. Mais dans ton cas que tu dis, du coup, s'il y a des gens qui sont amenés à avoir des comportements déplacés, tout d'abord, oui, l'administration est un de nos liens les plus forts parce que c'est eux qui gèrent en fait tout ce qui est vie associative et tout ce qui est comportement derrière. Donc, s'il y a des sanctions à prendre, etc. Malgré tout, on a choisi nos membres motivés et investis et qui veulent se dévouer pour les étudiants. Donc au final, je pense qu'on ne rencontrera pas ce type de comportement, mais la démarche à suivre, c'est d'aller voir l'administration et de connaître la version d'un tel ou un tel et de voir comment ça se passe après. Ok.
pense que notre cher ancien président, enfin bientôt ancien président, a une question si je dis pas de bêtises. On parle depuis tout à l'heure, on parle de vos projets, on parle des événements, on parle de choses plus graves, mais on n'a pas défini quelque chose de clé. Messieurs les présidents de Vraie Liste, pour vous, c'est quoi un BDE? Ça, c'est pour toi, monsieur le président. Et on va commencer par autre chose quand même, vu que Clash a commencé tout à l'heure. Alors, le BDE, c'est quoi? Donc, le bureau des élèves, bien évidemment. Le bureau des élèves, ça sert à quoi? Ça sert à mettre en avant, d'avoir un lien avec les étudiants et l'administration, de représenter les étudiants, de porter leur voix auprès du conseil d'administration ou même de porter les projets, donc du coup les associations que les étudiants essayent de monter, que ce soit, et aussi de faire des événements pour les étudiants, donc de les faire kiffer et que ça puisse passer par des événements sur ou hors campus. C'est propre, c'est propre. Nos magiciens sera à vous de répondre et après on aura une autre question. Je ne vais pas parler du côté pratique comme ça, parce que je pense que la question elle se base sur l'abstrait. Qu'est-ce que c'est qu'être un BDE? D'après moi, il y a une notion très humaine dans un BDE. Je prends un exemple tout bête, mais qui je trouve représente tellement ce que ça veut dire qu'un BDE. Récemment, je crois que c'était hier, on faisait des crêpes à la factory, et il y a un étudiant qui nous envoie un message et qui nous dit les gars, vous m'envoyez un message hein, quand la nouvelle fournée elle est prête. Et donc arrive la nouvelle fournée, on lui renvoie un message, on lui dit mec, viens récupérer tes crêpes. Il peut pas les récupérer. Donc il nous dit la prochaine fournée, vous nous renvoyez un message. Et en fait, on l'a fait jusqu'au bout. On lui a envoyé peut-être 3 messages toutes les heures. Et en fait, ce que je veux exposer par là, c'est le côté très humain de on parle à tout le monde, il n'y a pas de notion supérieure. Les élèves, on est là pour communiquer avec eux et pour ramener une ambiance de vous pouvez nous parler. Jamais on vous rejettera parce qu'on est profondément intéressé par vous. Et l'idée de faire vivre le campus, c'est sûr, mais de s'y sentir bien, c'est bien mieux. Ok. Je crois qu'on aura une nouvelle question de nos amoureux de la voiture et de la mécanique. On a une question pour du coup les deux surgés. Ça me vanne sur mon chèque, sur le soi-disant à payer. Par contre, j'ai eu des histoires de trésorerie chez vous. Le blanchiment d'argent, ça vous parle? Il n'y a aucun blanchiment d'argent. Il n'y a pas de blanchiment d'argent. L'important, c'est nous, on a d'abord une valeur monétaire très importante, c'est sûr. Non, pas les 50 quand même. Donne les petits. Donne les 1. Mais aucun blanchiment d'argent, ça ne veut rien dire. On est avant tout là pour s'amuser. Voilà, aucun problème. Merci les deux sujets. Je tiens quand même à préciser Ouais, je que suis les deux convaincu. sujets sont une liste exceptionnelle et ça sert à rien de les attaquer là-dessus. Votez dessus. Il n'a pas compris. Vous n'avez rien compris, vous. Non mais merci pour les sous de surgé bien sûr. Alors, je mets bien sûr un petit disclaimer. De Surgé n'a jamais été impliqué dans aucune procédure judiciaire, n'a jamais fait de crime. Tout est toujours légal. L'argent qui est donné est déclaré à l'URSSAF et aux impôts. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que quelqu'un... C'est pas vrai, ils l'ont caché, c'est faux. Il dormait. C'est une policière. Arrêtez là. Il vient de lever la main, hein, il est juste là. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Vous avez d'autres questions? Qui a une question? Même pas les vrais listes ensemble. Ok, question. Attends, il y a une question là-bas. Une question là-bas. Fantastique. Allez-y. Donc, j'ai une question pour Clash. Alors, je vous préviens, vous aurez le droit de répondre à ce qu'ils vont dire. Pas de problème. Parfait. Cela fait suite notamment à différents mèmes qu'on a vus durant la campagne. De nombreux étudiants vous cherchent sans vous trouver. Vous n'êtes ni sur le campus ni dans votre QG. Où êtes-vous durant la campagne et où comptez-vous être durant votre mandat d'1 an? Un coup dans le foie qui fait mal. Très bonne question, merci. Oui, effectivement, certains se sont plaints du fait qu'ils ne nous voyaient pas tout le temps. Alors, il y a 2 explications à ça. D'abord, le fait que ceux qui ont été là pendant la campagne ont fait en sorte de se préserver un maximum et de gérer les événements. Outre les événements qui ont été très bien réussis, je pense au sumo, je pense à tout le reste, les événements, on les a assurés. Et après, c'était passage en classe, c'était plein de petites choses comme ça. Et c'est vrai que
moi, à titre personnel, et je prends merci, c'est gentil. Je prends l'ensemble de la décision sur mon dos. Je leur ai dit, l'objectif, c'est de marquer les gens avec des bons événements. Donc soyez bien, soyez pas fatigués et venez en forme. Et c'est ce que je pense à jouer cet après-midi avec un événement sumo qui a ramené beaucoup de monde. C'est que avec une liste fatiguée, une liste qui est peut-être 24 heures sur 24 ici, eh ben, on ne se serait pas retrouvé avec des événements aussi réussis, je pense. Vous avez une réponse à dire? Il faut que la réponse elle rime, sinon vous n'avez pas le droit de répondre. Est-ce que la réponse rime aussi ou pas? Ah, dommage. Non, on n'a pas de réponse de toute façon. Non, je suis sûr, on en a une quand même. Hein. Je pense que c'est du vent. Hein. On est professionnels là-dedans. Hein. On fait de l'éolien, c'est du vent. Hein. On reconnaît. Hein. Alors j'ai soufflé dans ton moulin à vent là, ok? À chaque fois que je soufflais dedans, tu me disais que ça avait fait 8 tours, alors que tu comptais même pas les tours. Donc c'est toi qui dis du vent à chaque fois qu'on parle. No way, no way. Ok, on a vu qu'il y avait des questions dans le public. Est-ce qu'il y en a toujours? Bah, t'es la première à avoir levé la main, vas-y. Mélissa Philippe. Alors c'est une question pour qui d'abord? C'est une question pour Clash. Encore étonnant. Qu'est-ce qu'on est étonné là. Alors c'est une question parce que vous avez parlé beaucoup de l'humain. Ouais. Et donc j'aimerais savoir comment vous allez mettre l'humain en avant pendant votre mandat. Alors que toi tu es en alternance, donc il y a des moments où tu ne seras pas là. Il y a certaines personnes de tes membres qui sont... C'est une question qu'il faut poser. Hein. Je vais mettre un chrono là. En mobilité, ça va être compliqué d'être présent sur place avec l'humain et tout si vous n'êtes pas présent. Alors, du coup, la question pour le chat, c'est Clash, comment vous allez être présent alors qu'il y a des gens dans votre liste qui seront en alternance et qui seront à l'étranger? Alors j'aimerais bien te dire que je suis en alternance, mais à vrai dire je la recherche encore. Donc s'il y a une entreprise qui recrute ici, grand bonheur lui fasse, je suis un très bon étudiant. Ensuite pour le reste, c'est une bonne chose que tu dis, mais je pense que c'est se voiler la face que de dire que la liste Clash qui est ici sera la liste de toute l'année. Il y a un vrai processus de recrutement qui sera intéressant ensuite, qu'on fera en sorte de respecter nos valeurs et notre dynamique. Mais non, on n'aura pas exactement les mêmes membres. C'est ce qui s'est passé pour tous les BDE. Il y aura une période de recrutement. Et s'il y a un problème, je pense notamment à quelques-uns qui seront en mobilité, même si on a de tout. Hein. On a du P1, on a du PEX, on a la moitié de notre liste, c'est des PEX. Donc on n'aura pas que de la mobilité, non. D'ailleurs, c'est ce que j'explique dans un des réels que vous avez peut-être vu. C'est que dans le BR, il y a un mec qui va faire la mobilité internationale. Ce sera... Ouais, c'est lui là-bas. Vas-y, lève la main, Esteban. Merci, mec, tu niques notre argument. C'est GG. Les noms d'oiseaux, les noms d'oiseaux. Hormis lui, ce sera très facile de faire un changement. Alors Esteban, en plus, c'est moi qui remplis le Excel pour la compta, donc si tu pouvais t'en occuper de temps en temps. Donc bonheur, c'est bien évidemment quelque chose qui sera consolable, si le mot peut être utilisé comme ça. Ok. On arrive à la fin de notre soirée, c'est pourquoi on va prendre encore 2 questions. Une question bien sûr qui sera dirigée aux 2 listes et une autre question qui sera dirigée aux 2 listes. Donc s'il y a quelqu'un qui ont des... Là-bas, ça a l'air vas-y, dessus, il y a une question encore. C'est 2 fois dans les 2 listes. Ouais voilà, une question aux 2 présidents, c'est bien ça. Ah oui, mais si c'est président. Les 2 présidents des listes, à votre avis, être président dans les 2 en termes de volume horaire, ça représente combien? Alors du coup, à votre avis, être président d'un BDE, ça vaut... Du coup, le président d'un BDE... Je vais dire des dingues. Comment? Oui, du coup, être président d'un BDE, ça représente combien pour vous en tant que volume horaire pour voir si vous vous rendez compte de la charge de travail que ça implique? Je veux la réponse en puissance de 10, hein, parce que... Qui est-ce qui commence? J'ai toujours été nul. Qui veut commencer? C'est par ce. Pierre feuille ciseaux d'ailleurs. Vas-y. En 1? Ouais, en 1. Shifumi. Oh là là. C'est mental, c'est mental. Je commence. En volume horaire, je pense que c'est assez énorme parce que vous êtes constamment en train de diriger une équipe. C'est pas forcément vous qui faites tout, mais c'est vous qui devez tout contrôler. Et on en parlait avec Antoine avant la campagne. C'est savoir absolument tout ce qui se passe au sein du BDE. En termes de volume horaire, j'estime que c'est un peu tout le temps. Je sais qu'il y en a qui ont les Discord allumés en cours. Bah, c'est un peu ça être président du BDE, c'est avoir tout le temps le Discord Faut pas dire. ou le WhatsApp allumé pendant les cours. Je pense que c'est bien forcément des dizaines d'heures et c'est beaucoup de tumulte. On parle souvent du fait qu'être président du BDE, c'est souffrir psychologiquement. C'est quelque chose de difficile en termes de volume horaire et je n'en doute pas. Et en ce sens, une des choses qui est facile à dire, mais qui d'après moi est juste, c'est l'idée de déléguer. Pourquoi on aurait un vice-président? Pourquoi on n'en aurait pas 3? Pourquoi au final il faudrait un président? Même si pour l'instant je le suis. En fait, il y a une vraie notion de délégué et d'investissement. Moi je crois en ce projet. Donc les 2 mêlés, on va réussir comme tous les BDE ont plus ou moins bien réussi avant nous.
Bon, malheureusement, on va pas pouvoir avoir une autre question. Du coup, tu vas répondre. Oui, mais après, il n'y aura pas d'autres questions finir. après. Il n'y a pas de problème. Je vais finir. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ayant travaillé 2 ans au BDE et ayant eu le même poste, donc vice-trésorier, et ayant du coup travaillé plusieurs fois et toute l'année du coup, enfin ces 2 ans du coup, avec les 2 présidents concernés, je sais que ça représente énormément de travail, que ce soit pour l'organisation d'événements, pour la gestion des pôles. Certes, il y a des respos, mais on doit quand même superviser ces pôles-là. Ça représente énormément de taf et je ne vais pas vous mentir qu'on sait que ça se ressent en termes de fatigue, mais étant du coup en cycle initial, je sais que j'aurai le temps pour et tout le temps à consacrer, tout mon temps libre à consacrer pour le BDE. L'avantage de cette question, c'est qu'on a notre président actuel qui ne le sera plus bientôt, qui peut apporter son témoignage. Enfin, un peu de sommeil dans Dream, ça fait pas de mal. Oui, messieurs, effectivement, vous l'avez dit, c'est beaucoup de travail, c'est savoir ce qui se passe. C'est des responsabilités que vous allez apprendre que si vous devenez président. Voilà, le BNEI, la CEVE, le conseil d'administration avec notre cher Frédéric Meunier. Voilà, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de travail. Un conseil, dormez, buvez beaucoup d'eau et évitez la boisson pétillante, même si c'est compliqué. Mais voilà, c'est beaucoup de charge de travail et faites-vous un très bon entourage avec vos amis, avec vos profs aussi, c'est très important, et avec l'administration. Voilà, je dis merci à Clémentine et Julien pour cette année. Merci à mon bureau. Merci aussi à mon bureau, Wassim, Carla, Vincent. Merci Peggy. Putain, j'avoue. Bon, elle est partie. Merci Carla, merci Vincent, merci Zoé qui n'est pas là malheureusement, et merci Wassim pour cette année, et merci à tout Dream. Voilà, vous avez été incroyables. Dream! On va terminer ce débat des présidents sur ça. On va pouvoir enfin clôturer cette soirée. Votez Dream, J'espère ouais. qu'on vous aura... Comment ? Il paraît qu'il y a shot d'eau après. J'espère qu'on vous aura diverti, qu'on vous aura montré toutes les facettes de chaque liste. N'oubliez pas de voter les gars, parce que là je m'adresse à vous. Le B2 il est là pour nous, il est là pour les étudiants, il est là pour nous aider, pour nous faire vibrer, pour nous divertir. Donc les gars, c'est pour vous en fait que vous faites le vote. Donc n'oubliez pas de voter. N'hésitez pas à re-regarder le live pour vous rendre compte de quelle liste vous correspond le plus. Et votez les mecs et... je pense qu'on vous a bien diverti. Je pense que c'est l'heure d'un shot d'eau et de partir, non ? Allez. Bravo! Votez BTP! Ah non, non, non! On va lancer de l'argent dans le public, faites-vous plaisir. L'argent arrive. J'aurais fait 83 sur G grâce à vous. Merci beaucoup. Bravo Toudoum. On n'en parle pas assez, c'est grâce à eux que ce live il a eu lieu. Merci beaucoup Toudoum, merci. Merci. Et pré chef? J'ai un serrage de main particulier. Presque libérable.